malgré la suppression du signal de la graisse, la lésion reste toujours blanche, là, on dira qu'il s'agit d'une lésion qui a saigné récemment. Maintenant, il y a d'autres protéines qui ont ce même aspect en hypersignal T1, hypersignal T2. OK? Donc, c'est exactement ça. Donc, c'est bon, j'espère que j'ai essayé vraiment d'expliquer, vous avez compris. Juste pour en résumé, c'est dire que si, par exemple, on a un patient qui fait un AVC et on lui fait une IRM dans les 6 heures, du moins... Voilà. AVCH. OK. AVCH. OK, AVCH, merci. Du coup, en T1, T2, on aura un hypersignal et même si on fait en T1, FS, on aura un hypersignal. Voilà. Qui est chronique, maintenant, quand tu rentres dans la neuro, il y a une particularité. L'AVC peut avoir un hypersignal. L'AVCH peut avoir un hypersignal. Et on peut faire le diagnostic différentiel, mais il y a aussi ce qu'on appelle une haute séquence, c'est l'écho de gradient. Et l'écho de gradient qui va renseigner sur l'existence des particules d'hémosidérine avec ce qu'on appelle un halo qui est en hyposignal. Et c'est la présence de l'halo hyposignal qui va dire qu'on est devant une hémorragie et l'absence, on dira qu'on est devant une ischémie. Là, c'est un truc qui est un tout petit peu particulier, mais retiens que l'anatomie de base, c'est que les liquides en séquence T1 sont en hyposignal T1, hypersignal T2, les graisses hyper T1, hyper T2 et le sang frais hyper T1, hyper T2. Et pour faire la part des choses entre les deux, il faut supprimer le signal de la graisse. D'accord. Merci, professeur. Je vous en prie. Il y a c'est qui encore? SM. Oui, c'est Dr Sarah Matip. Sarah. Ok. Bonsoir, professeur. Bonsoir. En fait, je n'ai pas très bien compris la notion d'hypo et d'hyperdensité, notamment à l'échographie, et surtout comment bien différencier les différentes anomalies à l'échographie, les calcifications et tout. Je n'ai pas très bien compris. Donc, d'accord. En échographie, je vais essayer de... en échographie, on a des structures, soit liquides ou solides. Vous voyez la diapositive? Oui, professeur, je vois. Très bien. Maintenant, on va raisonner sur, pour que tu comprennes, on va raisonner d'abord sur le contenu de la lésion. Oui. Le liquide, vous avez vu, le liquide, il est noir. Oui, le liquide simple pur, il est noir. Mm-hmm. Le liquide complexe, c'est-à-dire au sein de ce liquide, il y a des particules à l'intérieur. Oui. Il n'est pas noir parce que les particules ont tendance à s'opposer au passage de la sonde, donc vont apparaître de façon anormalement nette à l'intérieur. C'est pour cela il perd le caractère pur. Parce que c'est trouble. Si je peux m'expliquer ainsi, c'est trouble. Maintenant, le tissu, ici, le tissu, la lésion ici, elle est échogène, elle reflète, c'est-à-dire elle s'oppose discrètement au passage des ultrasons. Maintenant, cela dépend de l'impédance entre ces deux milieux de la lésion et l'environnement. Ici, la calcification, c'est une lésion qui s'oppose complètement, qui dit que je ne vais pas laisser passer les ultrasons. Les ultrasons ne passeront pas. Donc, on verra une partie de la lésion. Mais en arrière, comme quoi on ne voit pas d'ultrasons, on ne verra rien. Donc, la lésion va être hyper. Là, c'est au niveau de la lésion en tant que telle. C'est pour cela que je dis, il faut d'abord, la lésion, l'échogénicité, ensuite le comportement derrière la lésion. Maintenant, qu'est-ce qui se passe derrière la lésion? S'il s'agit d'un liquide, vous allez avoir un renforcement postérieur. Ça va être blanc en arrière. Ok. Tu sais pourquoi c'est blanc? Parce que le liquide a tendance à augmenter l'intensité du faisceau. C'est comme si c'est un amplificateur. Donc, ça va apparaître blanc. Quand tu vois en arrière d'une structure qui est blanche, d'une structure, un aspect blanc en arrière,
dis-toi que la structure là, elle contient du liquide. Ok. Tu comprends? Maintenant, ici, il n'y a pas de liquide. Il n'y a pas qu'elle se pose complètement au passage. Donc, on ne voit rien du tout. En plus, il n'y a rien. Maintenant, ici, en postérieur, on ne voit rien. Tu sais pourquoi on ne voit rien? Parce qu'il n'y a pas. Le liquide, il n'y a rien. Les ultrasons ne passent pas. Aujourd'hui, tu es face à moi et je t'envoie une lumière. La lumière ne va pas te traverser, non? Oui, professeur. Et en arrière, c'est noir. C'est la même chose. C'est pour cela en arrière, en arrière les classifications, on ne voit pas la lumière. Ok. Ça devient noir. C'est bon maintenant? C'est bon, professeur. Je vous en prie. Merci beaucoup. Question? C'est bon? Yacine? Oui, professeur. Tu as compris? Oui. Tu n'as pas de question? Il y a Dr Inès qui pose une question. Qui me pose une question. D'accord. Inès? Oui, professeur. Merci pour la parole. Merci pour la présentation. En fait, c'est dans le même contexte que ce que Dr Sarah a posé comme question. Mais pour moi, c'est au niveau du renforcement des échos postérieurs pour faire la différence entre le sang et le pu. J'avais pas Ah, très bien d'accord. pour le Tu renforcement. n'as pas trop bien compris. Mais Oui. ce qui est sûr, le sang est liquidé, non? Mhm. Le Oui. pu est? Il y a du liquide, non? Oui, oui. Très bien. Maintenant, considère ici que là, c'est le liquide pur. Ici, vous voyez l'image? Oui. Et là, c'est un liquide qui est impur. Quand un liquide est complexe, ça peut être du pu, ça peut être du sang, ça peut être de sérosité, ça peut être... C'est pas pur. C'est pour cela, c'est un peu écogène. Ok. Tu sais, quand tu entends un caractère écogène, c'est-à-dire une lésion qui génère des échos. Les échos, c'est au sein de cette lésion, il y a des interfaces. Et que pour avoir un écho, il y a une différence d'impédance acoustique entre les deux milieux. C'est pour cela, à l'intérieur de ce liquide, on a quelque chose, on voit quelque chose surnager. C'est-à-dire ce qu'on appelle, ce qu'on a l'habitude de dire en échographie, le lexique là, qu'il y a des échos en suspension. Donc, c'est pour dire que le milieu n'est pas pur, il y a quelque chose. En cas de cystite aussi, c'est ce qu'on voit. Mais le renforcement, il restera toujours là. Il sera toujours là pour les structures liquidiennes. D'accord. Donc, c'est plutôt l'aspect homogène ou non qui est... Voilà, très bien. Donc, ici, comme quand c'est pur, on a un aspect homogène, carrément homogène. Mais ici, on n'a pas un aspect homogène parce que, tu vois, des différences de gris à l'intérieur. Vous voyez? Voilà, donc, c'est pas homogène. Très bien. Donc, le liquide pur est anéchogène homogène, le liquide impur est échogène hétérogène. Voilà, si tu pourrais vraiment le retenir comme ça. D'accord, merci, prof. Je vous en prie. Merci. Voilà, tu poses une question, après on arrête. C'est bon, je pense qu'il n'y a pas une seconde main ou une dernière main. Allez, Yacine, on vous écoute. Est-ce que... Non, j'ai pas de question. C'est tout est clair. Pas de question. Si tu passes ici, là, si tu passes là, je t'attends. D'accord. On verra en pratique. En pratique. Merci et à la prochaine. À demain. Merci beaucoup, professeur. Je vous en prie. Merci, professeur.